mais dina dellu si peut-être d'ici la semaine prochaine incha allah donc Djiby sa gars yi ñu ngi lay laajte. ñu ne nga dellu si waat bu soobee yàlla alors. doyen wax nga ko sànq muy wàllum campagne agricole bi. gis nañu ne keroog président Ousmane Sonko ñëw na ci bu baax yëkkati ci ay kàddu comme quoi que engrais beeg semence bi cette fois-ci militaires yi ñoom ñooy def distribution bi. am na sax ñu jot a génn di wax ne est-ce que sax ça vaut le coup mais selon vous est-ce que jàpp nga ne loolu c'est la meilleure solution. mais je crois que de tout temps les militaires. dañ leen a comment dirais-je associé à la gestion de la campagne agricole. C'est vrai que li ma doon wax léegi moo taxoon à un certain moment dañu opéroon benn retrait parce que souvent ñoom ils se heurtaient à des difficultés pour faire appliquer li nga xam moo tax ñoom ñu teg leen foofu. Finalement seen liggéey bu fekkente ne ñoom dañ koy yàq te gis ñu ne autorités yi dinañ intervenir pour que loolu mën a dañ ñoom dañuy xëccu. Keroog le premier ministre Ousmane Sonko tenir na benn réunion interministérielle sur la question et lim ci wax je crois que ça a été vraiment clair. Que d'abord il faut payer ñi nga xam ne ñooy opérateurs économiques yi pendant 3 ans les 2 dernières années il faut qu'on fasse un audit xool d'abord xaalis bi et en plus lu ci gën a am solo mooy 120 milliards sont dédiés à cette campagne là. Donc il y a un surplus de 20 milliards par rapport à la campagne précédente muy nekk loo xam ne dañ koy saluer. Mais je crois qu'il va falloir faire plus parce que selon les normes, il faut mettre 10% du budget, il faut le consacrer à l'agriculture. Donc je crois qu'il faut qu'on en arrive à ça. Mais déjà, c'est un premier pas. Maintenant, les 120 milliards là, c'est pour qu'on puisse avoir vraiment un rendement agricole quand même conséquent. Parce que mënoo def autant de milliards ci mbay mi ba pare am un rendement quand même assez faible. Agriculture dafa nekk loo xam ne dafa am solo parce que boo xoolee pratiquement la majeure partie de la population active fa la ñuy yëngatu mais sa contribution au PIB c'est minime parce que 9% lay contribuer au PIB c'est ce qui pose un problème d'autant plus que agriculture bi ci la ñu war a mën a gën a compter pour créer le maximum d'emplois. Chaîne de valeur yi ñu doon wax léegi je crois que sax ci agriculture lay gën a feeñ parce que agriculture bi ci lay mën a permettre nga am la transformation bi la commercialisation et cetera tout ça donc il y a toute une chaîne de valeur boo xamante ne nii bu fekkente ne mbay mi dox na dina mën a permettre aussi industrialisation bi gën a mën a dox mais loolu aussi ça demande à ce que ñi nga xamante ne ñoom ñooy les acteurs ku ci nekk la nga war a doxal nga doxal ko et il y a eu beaucoup de difficultés ci secteur boobu. moo tax keroog quand j'ai entendu Ousmane Sonko dire que les gendarmes et les militaires gendarmes ça ce sont des militaires seront associés à la chose en réalité il y avait même une cellule boo xamante ne nii de logistique qui concernait les militaires dans la distribution des semences donc dañ ko déclarer rek mais cette fois-ci nag je crois que les autorités seront fermes là-dessus faisant de sorte que kenn dootul entraver d'abord le travail des militaires et en plus aussi opérateurs yi nga xamante ne les opérateurs véreux on fera de sorte que ñoom seen wàll boobu li ñu daan def di jël xaalis bi non seulement et puis du ñu joxe semence yi loolu cette fois-ci je crois que day jeex l'autre partie mooy le phosphatage des sols parce que aussi soo bëggee am un bon rendement il faut qu'il y ait quand même beaucoup d'engrais mais engrais boobu on va voir maintenant comment la distribution va se faire parce que yooyu yëpp ay jamono dana am ay détournement finalement les véritables destinataires muy agriculteurs yi dawuñ ci jot ou bien buñ ci jot aussi en quantité faible ou bien avec beaucoup de difficultés donc il faut replacer l'agriculteur au centre maintenant de tout cela parce que ñoom bu ñu leen tegee ci digg bi rek ça veut dire que li ci des dafay yomb mais tant que on les met derrière opérateurs yi ils se mettaient devant bon yan opérateurs yi laa waaw les opérateurs véreux parce que et c'est ça qui faisait que toujours campagne bi dafay foirer c'est-à-dire li mu war a joxe du ko joxe en plus le capital semencier il faut aussi vraiment de bonnes semences parce que su fekkente ne semences yi nga xamante ne moom moo war a dem ci mbay mi semences yi baaxul ça veut dire que aussi le rendement sera faible donc il y a tout un ensemble boo xamante ni qu'il va falloir mettre en place pour avoir vraiment une bonne récolte mais boo amee nag maintenant de bonne récolte ça te permettra de booster maintenant ton industrie et quand tu boostes ton industrie ça veut dire que tu vas créer des emplois et quand tu crées des emplois tu crées de la richesse et loolu dafay augmenter la croissance du pays donc je crois que il va falloir que li nga xamante ne moom la premier ministre Ousmane Sonko wax qu'on puisse quand même à la lettre en tout cas comment dirais-je appliquer cela d'ailleurs boo gisee
ni mu répartir kii bi les différentes mesures. Il y a eu 17 mesures yoo xamante ne nii c'est le ministre de l'agriculture qui doit les mettre en application. 8 mesures yoo xamante ni c'est le ministre de l'économie et des finances du budget moom moo ko war mettre en application. Et 3 mesures yoo xamante ne c'est destiné au secrétaire général du gouvernement. C'est surtout concernant le suivi. C'est-à-dire que donc au niveau du secrétaire général du gouvernement, il faut qu'il y ait un suivi par rapport à l'ensemble des mesures qui ont été édictées par le Premier ministre. loolu je crois que c'est une bonne méthodologie de travail et su fekkente ne nii nga xamante ne moom la ko PM waxee noonu la ñu koy defee en tout cas on va avoir vraiment de bonnes récoltes li des nag moom c'est un problème tout simplement de l'hivernage et je crois que en dehors maintenant de cela l'autre défi c'est faire de sorte que les agriculteurs puissent cultiver même en dehors de la période hivernale. Parce que bu fekkente ne da ngay am 3 mois d'hivernage tout simplement bëgg a toog lu mat 9 mois dootoo bay ça c'est un problème donc il faut qu'il y ait non seulement la disponibilité d'abord du foncier et en plus aussi la disponibilité de l'eau surtout de l'eau parce que nit ñi bu ñu amee ndox rek c'est-à-dire il y a de l'activité mais su fekkee ne ndox amul il y a pas d'activité. Or je crois que pays boo xamante ne da nga bëgg ne ci mbay mi vraiment ci nga compter lu bëri moi je crois que il va falloir essentiellement maîtriser d'abord la question de l'eau et en plus aussi la question foncière ñaar yooyu suñ ko réunir li ci des nag c'est des mesures qu'il faudra mettre en place et je crois que avec l'accompagnement bien sûr des banques bon je crois que le Sénégal peut vraiment atteindre ce qu'on appelle cette souveraineté alimentaire parce que ñoom dans leur projet ñoom ce qu'ils veulent c'est surtout cette souveraineté alimentaire. On avait parlé d'autosuffisance mais on va au-delà il faut qu'il y ait de la souveraineté alimentaire nga xam ne dootoo dépendre ci kenn dootoo dépendre c'est-à-dire que li ngay bay moom ngay dundee moom ngay bay et loolu nag soo ci yemee cela n'empêche pas de faire des importations mais au moins li nga xam ne essentiellement ñun moom la ñuy dundee c'est-à-dire fii lay jógee. Le président Macky Sall avec son PSE avait annoncé vraiment l'autosuffisance alimentaire de 2014 je crois jusqu'à 2017. Malheureusement jusqu'au moment où il partait bon ça n'a été qu'une fiction ça n'a jamais été en tout cas une réalité. Bon on espère avec les nouvelles autorités ak li nga xamante ni yëpp moom la ñu bëgg a mettre en place que enfin on va connaître cette souveraineté alimentaire. D'accord, vous avez parlé tout à l'heure d'audit. Est-ce qu'il sera facile d'auditer li nga xamante ni moom mooy distribution engrais beeg semence bi fi jotoon a jàll étant donné que tey secteur agriculture bi boo xoolee dafa am ñoo xam ne ñi ay opérateurs économiques lañ ñii c'est des cultivateurs familiers ñii état peut-être la ñuy liggéeyal donc répartition boobu aussi xam nga dañ ciy teniraale compte pour ñu xam distribution bi naka lay demee. waaw mais loolu xam nga tout simplement ça dépend des cabinets d'audit yi nga xamante ne moom la ñuy mettre en tout cas en orbite donc ñi nga xamante ne ñoom c'est des auditeurs loolu lañ jàng suñ leen joxee maintenant les outils nécessaires c'est sûr et certain qu'ils vont faire des audits. Donc on a commandité des audits surtout concernant les 2 dernières campagnes pour jëm a xool réellement à quoi ça a servi tout cet argent bi nga xam ne moom lañ dépensé parce que aussi il ne sert à rien ne da ngay fay ay nit au moment ñi ngay fay sax xamoo ndax déjà ñoom dañu empoché xaalis ou pas. Donc loolu c'est un problème mooy li ma doon wax léegi rek Sénégal dafay bëri ay nit ñoo xam ne dañu jubul la question des bons les bons fameux bons verts yi nga xam moo fi amoon du temps de Wade. Loolu aussi ça a été un problème parce que au moment où il faut acheter en tout cas la culture des paysans war a jënd ñoom li nga xam moom lañ bay à la place on leur donnait des bons pour leur dire que ñoom dañuy joxe nga jox leen bons yi finalement bons yooyu am na ñoo xam ne ba léegi ci bons yi ca lañ ñi ngi denc seen i bons jusqu'à aujourd'hui kenn fayu leen mais loolu nag je crois que dakk na aujourd'hui dès l'instant que ñoom seen slogan mooy jubbanti ak jubal. Abdou Faye waaw Abdou Faye mu ngi koy signaler waat ci direct bi ñu ngi koy nuyu moom nee na président Diomaye loolu la woote te ci loolu la ñuy dox mais je crois que gis nga loolu rek mooy gis nga dès l'instant que les militaires reprennent leur place dans en tout cas la chaîne de distribution et en plus aussi qu'il y a des mesures et que wax nañ le secrétaire général du gouvernement mu topp loolu jàpp naa ne mbir yi fa mu war a jaar bi yoon dina fa jaar parce que ku ko doxul aussi di nga xam li nga xam moo la ci fekk te autorités yi ma gis moom je crois que ils ne vont pas lésiner sur les moyens pour en tout cas mettre en application toutes les lois yi nga xamante ne toutes les sanctions yi nga xamante ne moo war a dal ci ñi nga xam ne jubaluñu ak jubbantiwuñu jubaluñu aussi te duñ jubal voilà day na waar alors balaa may tëj point boobu très rapidement doyen wax nga ko léegi muy wàllum hivernage bi permettre tey ñu mën a irriguer terres yi comme la question de l'eau que vous avez évoqué tout à l'heure tey
est-ce que ça sera facile su fekkente ne teguñu mécanisme yoo xam ne dañuy anticiper balaa ñoo dem foofu étant donné que tey peut-être secteur hivernage bi gisoon nañ fi lu mel ni plan Orsec injecté woon nañ ci xaalis bu bëri et cette question-là n'a pas été réglée jusqu'à présent. À propos des inondations. Voilà donc mais xam nga tey ndox moomu di génnee ci inondation yi su fekkonte ne teg nañ ay mécanisme pour récupérer ko mun nañ ko permettre mun nañ ko joxaat baykat yi ñoom ñu mun ko utiliser ci seen irrigation yi nga xamante ni moom la ñuy def pour mën a bayaat. waaw mais xam nga loolu c'est toujours un programme de gouvernement moo koy prévoir ñii ils avaient leur PSE ñii ils ont ce qu'ils appellent leur projet politique donc ku ci nekk ci sa projet politique dafa am loo xam ne moom nga prévoir surtout pour la récupération de ces eaux pluviales là ak aussi comment faire pour lutter contre les inondations. Malheureusement pour le régime passé il y a eu beaucoup d'argent a été injecté parce que pratiquement dem na à hauteur de 667 milliards bu ñu prévoiroon pour 10 ans bon en tout cas c'était le programme de lutte contre les inondations mais gis nañ li nga xam ne moo ci mujj le président même avait demandé à ce que l'on fasse un audit sur le plan décennal mais ba léegi plan décennal boobu audit bi ñu ci doon wax génn ci au point que il était même question de remettre en place beneen plan décennal boo xam dafa waroon commencer 2023 jusqu'à 2033 mais je crois wala ngay def beneen plan décennal bii passé dañ ko war a évaluer auditer ko xool réellement lan la jur et on a constaté que xaalis bi fi mu waroon dem fu bëri dema fi et c'est ça qui fait que jusqu'à aujourd'hui da ngay dem Dakar ci yenn zones yi ba léegi su fekkee ne inondation comment dire y a de fortes pluies dafay inondé mooy les secteurs de Jaxaay yooyu foofu ba léegi ils sont en but à des problèmes d'inondation et je crois que loolu autorités yi bàyyi nañ ci xel dans la mesure où ci dernier conseil des ministres bi ils ont dit que il faut mettre en place un plan de lutte contre les inondations déjà c'est vrai que il ne peut pas en place ñoom pour l'instant mettre ñoom li nga xam moom lañ prévoir dans le projet mais comme que loo xam ne déjà dañ ko démarrer donc je crois que il va falloir trouver des moyens d'urgence pour mën a mettre en place benn dispositif pour lutter contre éventuellement ces inondations maintenant la récupération des eaux xam nga loolu aussi mooy li ma rek ku ci nekk ci sa programme politique mën nga def de sorte que parce que ndox mi nga xam ne moom la ñuy jël muy génn ci taw bi ñu koy jël muy yàqu wala ñu koy déverser ci géej mais il y a des moyens de récupération bu njëkk bu Abdoulaye Wade bi mu doon wax les bassins de rétention c'était pour que ndox mi bu ñu ko recueillir mu mën a servir à l'arrosage bien sûr pour le maraîchage mais foofu aussi gis nañ ne ça crée beaucoup plus de dégâts que loo xam ne moom la defar parce que on a l'impression que foofu on l'a fait dans la précipitation te li nga xamante ne moom lañ ci waroon def aussi finalement ñu ci bëri xaalis bi dañ ko jël def ko seen poche mooy li ma doon wax rek Sénégal yi dañu yàgg jubadi donc bu fekkente ne nag ñoom tey ñëw nañ je crois que avec leur projet politique il va falloir aussi xool nan la ñu mën a rationaliser loolu lépp de sorte que ndox mi au lieu que muy dem foo xamante ni waru faa dem ñu récupérer ko pour le mettre maintenant vraiment ci li nga xamante ne moom mooy jëm ci maraîchage bi et je crois que ça dans le projet du PASTEF c'est quelque chose qui est prévu et je crois que année bi bu rombee ñoom ils pourront avoir le temps de préparer bu baax a baax waaw li gën a am solo daal mooy faire de sorte que parce que xam nga inondation jamono ji avec le changement climatique amul benn pays boo xamante ni mën nga wax ne mën nga échapper ci ay inondation c'est pas possible li am kay mooy nga am benn dispositif boo xam ne su ñëwee tu vas limiter les dégâts parce que boo xoolee récemment ce qui s'est passé en Chine mais ça a été une catastrophe boo xoolee États-Unis la fay xew ça a été une catastrophe et pourtant yooyu c'est des pays développés non seulement ils ne pouvaient même pas contenir cette eau-là parce que c'était vraiment abondant et en plus aussi ça a fait des dégâts avec des milliers avec en tout cas plusieurs dizaines de morts à l'appui mais au moins ñoom ils parviennent toujours à juguler ces phénomènes-là donc moo tax ma ne amul benn pays boo xam ne war nga mën a échapper à des inondations lii am solo mooy il faut avoir un dispositif préventif faire de sorte que inondation yi buy ñëw tamit en tout cas du dégâts bi mu waroon def du ko def et que aussi que les gens se préparent en conséquence loolu moo ñu mën a permettre bu yëf yi du la bett mais li bon kay mooy nga toog croiser les bras ba mu bett la ngay déclencher ay plan Orsec fekk ne béy wéy na déjà mbuus fekk mu trop tard voilà